parle du fils prodigue. Ce fils était dans la maison de papa. Mais un jour, la voix de la rébellion, l'esprit de la rébellion, un jour, il a cru au mensonge de Satan. Il lui dit que non, ne fais pas confiance à ton père. Regarde comment la vie est belle là-bas dehors. Regarde comment il y a les opportunités là-bas dehors. Il y a les belles nanas là-bas dehors. Tu es encore jeune. Il faut jouir de la vie. Il faut croquer la vie. Ce jeune garçon a cru à tous ces mensonges. Il a fait confiance à la voix de l'ennemi. Et il a levé son père avec audace, avec courage. Mon père, donne-moi ma part de bien, ma part de richesse, ma part d'héritage, ma part d'argent. J'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé de me gérer. J'ai décidé de faire de ma vie ce que je veux. Son père était tellement surpris par cette réaction de son fils. Il était déchiré. Il était brisé dans son cœur et dans son âme sur l'attitude de son fils. Mais hélas, le fils était déterminé à avancer dans cette aventure, à s'éloigner de son père, à se retirer de la présence de son papa. Son père lui a remis sa part d'héritage. Il s'en alla loin. Et il commença à vivre sa vie dans la débauche. Tous les cabarets de la ville étaient devenus ses lieux favoris. Toutes les nanas de la ville étaient devenues ses amis. Il avait de quoi s'acheter les grands vins. Il avait de quoi s'acheter le fin lin. Il avait de quoi s'acheter les plaisirs et les loisirs. Il avait même de quoi s'acheter la conscience de ses amis. Il a dilapidé tout son revenu, toutes ses richesses. Et la vie a commencé à le traiter. La vie a commencé à le traiter durement et sans excuse. Au point il a commencé à perdre. Il a commencé à perdre ses relations. Il a commencé à perdre les amis. Il
Il a commencé à perdre les nanas, il a commencé à perdre les amis, commencé à perdre tous les plaisirs et les loisirs. Même les cabarets ne le reconnaissaient plus parce qu'il n'avait rien. Dans cette situation, dans cet état, notre ami est rentré en lui-même. Il est rentré dans sa conscience. Il est rentré au fond de son âme. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je deviens? Pourquoi je suis ici? Ma place n'est pas ici. Ma place est dans la maison de mon père. Qu'est-ce que je fais ici? Je n'avais jamais connu la famine dans la maison de mon père. Je n'avais jamais connu la tristesse dans la maison de mon père. Je n'avais jamais connu le rejet dans la maison de mon père. Je n'avais jamais connu le mépris dans la maison de mon père. Je n'avais jamais connu les jugements, les condamnations dans la maison de mon père. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me retrouve ici? Il a fait l'examen profond de sa conscience. Et sa conscience était troublée. Il n'avait plus d'autre choix qui s'offrait à lui. Aucun choix. Le seul choix qu'il avait à faire, c'était de retourner dans la maison de papa. C'était de retourner auprès de son papa. Aucun autre choix. Aucune autre solution, aucune autre possibilité. Mais il fallait user de beaucoup de courage. Il lui fallait rassembler toutes ses forces, toute son énergie. Il fallait braver les camps, dira-t-on. Il devait braver les jugements de ses frères. Il devait braver la honte. Il devait braver les regards de ses amis. Il devait braver des obstacles, des obstacles, des obstacles, des obstacles. Après une profonde réflexion, parce qu'il fallait qu'il fasse le choix ultime. Le choix ultime de sa vie. Une décision ultime. De rentrer dans la maison de papa. Il a dit, je fais le choix de rentrer chez mon père. Je fais le choix de retourner chez mon père. Et j'irai vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi.
Même si les regards des hommes me jugent, même si les regards des hommes me condamnent, même si la bouche des hommes me condamne, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché. Je me suis séparé de toi, papa. Je croyais trouver la vie ailleurs, loin de ta présence. Je croyais trouver le bonheur loin de ta présence. Mais je n'ai que trouvé la mort. Toute séparation établit la mort. Toute séparation établit la mort. Et cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un dans cette salle. Ça peut être ton histoire. Et si c'est ton histoire, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que les bras de ton père, les bras de papa sont largement ouverts pour t'accueillir. Pour t'accueillir. Parce que tu dois revenir à la maison. Ta place, c'est à la maison. Ta place, c'est à la maison du Père. Mais cela n'est possible que par la réconciliation. Oui, la réconciliation. La réconciliation. En effet, un homme injuste comme toi, comme moi, ne méritions pas de vivre. Tous les rebelles ne méritent pas de vivre. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'amour de Jésus à la croix, il a décidé de prendre ta place. Et il a décidé de prendre ta place. Et il a pris ta place pour que tu ne connaisses plus la mort. Mais pour que tu vives. C'est important. Cette nécessité de se réconcilier avec Dieu. Et je voudrais ce soir que tu saisisses la main tendue de papa, la main tendue du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et Dieu l'a ressuscité pour que la réconciliation soit possible. Ce n'est que quand tu vas te réconcilier, tu vas retrouver ta place dans la maison de papa. Que tu vas retrouver ta place auprès du Seigneur. Alors ce soir, le Seigneur t'invite à la réconciliation. Il dit viens, viens, viens. Il dit viens. Il dit viens. Il t'invite à la réconciliation. Il t'invite à la réconciliation. Et tu dois pouvoir prendre ton courage pour braver les regards des hommes, pour braver les jugements, pour braver les candidatons, pour braver tous les obstacles. Ça peut être une occasion ultime. N'hésite pas. Ne lutte pas dans ton cœur pour cela. Viens au Seigneur. Et je vais t'inviter à poser cet acte de foi, de courage, pour dire que
que Seigneur, je veux retrouver ma place auprès de toi. Je veux retrouver ma place dans la maison de papa. Tu vas te lever et tu vas te rapprocher pour que nous prions ensemble. N'hésite pas. Tiens-toi sur tes pieds et avance. C'est les bras d'amour qui t'attendent. C'est les câlins d'amour qui t'attendent. Parce qu'il veut te sauver.